Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien et on se retrouve aujourd'hui pour une decklist tempo control assez technique à jouer qui va vous demander un petit peu de doigté et de maîtrise et j'ai eu la chance par contre pour cette vidéo, je le dis tout de suite, d'affronter Stygian sur TCG Arena. N'hésitez pas à suivre et à vous abonner à sa chaîne YouTube, il fait du contenu qui est vraiment super agréable à regarder, on a fait pas mal de collaborations ces derniers temps donc voilà, n'hésitez pas à lui donner tout votre amour, il le mérite évidemment, il fait du contenu Lorcana de qualité. Bref, avant de passer à cette decklist, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager cette vidéo, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. On remercie évidemment Oupi, le sponsor boutique de la chaîne que vous retrouverez du côté de Salange dans le 74 ou bien sur leur site internet oupi.eu. Le lien est dans la description, tout comme tous les liens dont vous pouvez avoir decklist, chaîne de Stygian, mon compte Instagram, ma chaîne Twitch, ainsi que le Discord de la team Alter Ego. Et on passe tout de suite à la decklist vert violet tempo control qui a retenu mon attention. Alors c'est la decklist qui a performé puisqu'elle a fini 5e au CCQ de Barcelone le week-end dernier. Bravo à Théo Leader, je sais pas trop comment on prononce, mais voilà, bravo à lui pour avoir performé avec cette decklist là qui est un nouvel archétype en tout cas dans l'Orcana, et c'est ça qui fait vraiment plaisir au 7-10, c'est qu'on a plein de nouveaux decks, on a même plein de decks de couleurs qui se réinventent un petit peu. Bref, pour vous présenter la decklist, on va la prendre dans l'ordre avec en commençant par les T1. Le premier T1 c'est le Flynn Rider Crapule Spectral, une 1-2 pour 1 en crabe killer 1. C'est une lueur, donc elle a la capacité boost juste ici. Vous allez pouvoir payer 2 une seule fois pendant votre tour. Vous allez pouvoir payer 2 pour placer la carte du dessus de votre pioche face cachée sous cette carte, et lorsque ce personnage là est boosté, il va tout simplement gagner 2 de force et plus un de l'or, donc ça devient une 3-2 killer 2. Du coup ça devient un tour 1 très intéressant. Même si je pense, en tout cas j'ai l'impression qu'on préférera le jouer plus tard dans la partie, sauf si on n'a pas le choix et qu'on n'a pas d'autre T1 et qu'on veut jouer un petit peu curvé. On jouera Flynn Rider, on le boostera pas forcément sur le T2, c'est surtout ça. On le jouera sûrement T1, mais on le boostera quand on aura un petit peu plus le temps, parce que sur le T2 on a d'autres choses à jouer. On va aussi aimer jouer Zaza, Amatrice de Mystère en tant que tour 1, puisque c'est une 1-2 pour 1 ancrable, killer 1. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage qui gagne plus 1 pour le reste de ce tour. Elle peut se choisir elle-même. Bon, ça sert pas à grand chose, mais voilà, cette petite capacité là permet de rendre Zaza un peu moins inutile, enfin un peu moins triste à top decker plus tard dans la partie. Si vous avez un board, vous serez toujours content, voire même vous aurez envie de la jouer à un bon moment pour aller prendre un trade qui va un petit peu surprendre votre adversaire. Pourquoi est-ce qu'on aime la jouer au tour 1 et particulièrement lorsqu'on est deuxième joueur? Ça aussi c'est un petit peu une nouveauté dans l'Orcana, c'est que quand on est deuxième joueur, on commence à avoir quelques cartes qui peuvent un petit peu atténuer la différence qu'il y avait entre premier et deuxième joueur. Je pense que Zaza et surtout l'alter de Zaza, Prospectrice Junior, permet de mitiger un petit peu cet avantage qu'on avait, et surtout elle permet d'offrir de faire de belles choses contre les decks qui ont une stratégie rampe, puisque c'est une 2-4 pour 4 ancrable killer 2 qui est hors d'atteinte et qui s'altère pour 2, donc vous allez pouvoir jouer tour 1 Zaza, tour 2 7 Zaza Prospectrice Junior. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, si un adversaire a plus de cartes dans sa réserve d'encre que vous pouvez placer la carte du dessus de votre pioche dans votre réserve d'encre face cachée et épuisée. On a enfin de la rampe, enfin on avait déjà le AA avant, mais là on a une nouvelle façon de ramper dans une autre couleur que le bleu, c'est dans le vert, donc forcément vu que le vert fait un petit peu tout moins bien que les autres couleurs, et ben c'est de la rampe conditionnelle, il faut que l'adversaire ait plus d'encre que nous pour que ça marche, mais voilà, c'est quand même très agréable. Elle est hors d'atteinte, c'est une 2-4, donc quand on la pose au tour 2, c'est quand même un body qu'il va falloir gérer. Elle a l'énorme avantage aussi de pouvoir chanter toutes les chansons du deck, à savoir Malin, Méchant, Vilain, donc la nouvelle chanson qui rend
le vert viable et viable en tant que deck que couleur de contrôle, puisque vous allez pouvoir placer un dommage sur chaque adversaire. Et évidemment, vous le savez maintenant, mais on embarque le prince Philippe pour fendeur d'ennemis qui, lorsqu'il arrive en jeu, bannit tous les personnages qui sont blessés. Donc voilà, ça c'est un petit peu un autre combo avec le prince Philippe explorateur royal, donc la carte hors d'atteinte 3-2 pour 3 qui permet de chanter et au tour 6 d'altérer le gros prince Philippe. Mais je m'égare un petit peu puisque on parlait des chansons que peut chanter Zaza. Elle peut aussi chanter et elle le chante très bien, n'écoute que moi. Donc la carte un petit peu tempo par excellence, puisque vous allez chanter cette chanson ou la payer pour 3 et vous allez remonter un personnage dans la main de son propriétaire. Donc si vous voulez le jouer en tempo sur l'adversaire, et ben c'est très bien, vous allez lui remonter une carte et lui faire perdre du temps. Vous pouvez évidemment le jouer sur vous, notamment si par exemple vous avez boosté votre Flynn Rider, boosté votre chat du Cheshire et que vous avez du mal à trouver votre pioche, vous pouvez évidemment faire n'écoute que moi sur un personnage boosté, ça vous fera piocher autant de cartes qu'il a de boost sous lui. Donc ça c'est une petite mécanique pas cachée parce que je pense qu'elle est assez évidente, mais voilà, que je voulais souligner quand même que les cartes, une fois qu'elles sont boostées, vous pouvez aussi vous les remonter en main pour les protéger et ou piocher d'une autre manière. Vous pouvez évidemment le faire aussi avec Madame Mime en éléphant. Lorsqu'elle arrive en jeu, vous allez pouvoir remonter une carte en main. Pourquoi pas remonter une carte avec boost. Et si on revient enfin à Zaza et qu'on finit avec les chansons, elle pourra aussi chanter pour les hommes qui permet de se débarrasser d'une carte et de faire piocher le joueur qui s'en débarrasse. Donc ça peut être, encore une fois, ça peut être vous, ça peut être votre adversaire. C'est évidemment très intéressant quand vous le faites sur votre adversaire si vous arrivez à jouer vos Clarabelle au sabot léger. Donc la 5-6 pour 7 ancrable qui s'altère pour 5 et qui lore pour 2. Puisqu'à la fin de votre tour, choisissez un adversaire, s'il a plus de cartes en main que vous pouvez piocher pour avoir autant de cartes que lui. Donc ça permet de transformer le malus du pour les hommes, le contrôle du pour les hommes, mais l'avantage que ça peut donner à votre adversaire en un effet bénéfique, puisque vous allez vous aussi en profiter avec Clarabelle. Et on a quand même un deck qui se défend bien dans le mid début du late game, donc pas de souci de ce côté-là. En tour 2, on a le nouveau petit Yago, offensif 5, c'est une 5-2 lorsqu'elle attaque, 0-2 lorsqu'elle n'attaque pas. Pour 2, c'est tout simplement quand même des sets assez énormes, ça va chercher beaucoup de choses, ça peut tenir un petit peu en respect vos adversaires, donc c'est ce qu'on veut dans ce deck qui a vocation à être tempo control. Lorsque vous allez poser Yago, globalement ça va temporiser un peu la prise de l'or de votre adversaire. Il va devoir réfléchir un petit peu parce que Yago peut globalement aller tout chercher lorsqu'il est joué au tour 2. Donc voilà, très bonne carte de tempo control. Elle est un peu moins forte quand il s'agit de défendre, puisque si l'adversaire vous l'incline et vient la taper, ça inflige 0, donc c'est un petit peu triste. L'adversaire peut aussi le gérer avec des sorts à dégâts directs. Donc voilà, elle est assez fragile, c'est pour ça qu'elle est quand même bien équilibrée, elle n'est pas trop forte, mais elle permet en tout cas de bien temporiser l'adversaire lorsque vous la présentez sur le board. L'autre carte qui coûte 2, c'est un faux T2 ou alors un T2 vraiment dans des conditions particulières, puisque c'est Gogo Tomago qui permet du coup, comme je vous le rappelle, si vous la payez 2 de plus, de pouvoir lorer autant de points de dégâts qu'il y a sur un personnage adverse. Elle est insaisissable, donc ça peut aussi être un tour 2 de fortune. Si jamais vous trouvez rien d'autre en tour 2, vous pouvez la jouer en vous disant elle va grappiller des points avec sa capacité insaisissable. Je pourrais éventuellement la remonter plus tard pour m'en servir à un autre moment dans la game. Ensuite on a aussi Ursula, donc elle, ça va dépendre un petit peu des match-ups, puisque si votre adversaire ne joue pas de chansons, vous n'allez pas forcément vouloir la garder en main de départ. Si l'adversaire joue beaucoup de chansons, ça va être presque un T2 que vous allez vouloir aller chercher tout le temps. Donc voilà, une carte qui peut être intéressante en T2, mais qui peut aussi être intéressante plus tard pour la timer au bon moment, pour essayer d'embêter au maximum votre adversaire. Ensuite on attaque avec les tours 3 avec le chat du Cheshire inexplicable, donc encore une carte lueur du 7-10, la 3-4 pour 3 ancrable qui lore 1, qui se booste pour 2, et à chaque fois que ce personnage est boosté, à chaque fois que qu'on le booste, il ne faut pas qu'il soit boosté, il faut renouveler l'effet de boost à chaque fois. Vous pouvez choisir un personnage et déplacer jusqu'à 2 de ses dommages sur un personnage adverse de votre choix. Ça c'est marrant parce que ça vient directement en concurrence avec une carte qui était très établie dans l'Orcana, à savoir la belle mystique accomplie, qui elle coûte 5. Globalement, lui, si vous voulez faire son effet en le jouant, ça va vous coûter 5 aussi. L'avantage c'est que vous pouvez le poser sur le board avant et payer 2
au moment où vous voulez activer son effet, et vous pouvez le faire plusieurs fois, là où la belle vous pouviez le faire qu'une seule fois. Il a à peu près la même vocation que la belle, vous pouvez le jouer au tour 5 pour 3 plus 2 le boost pour faire directement son effet, ou alors vous pouvez le poser un petit peu plus en avance sur le board, si jamais voilà, vous n'avez pas d'autres T3, vous pouvez évidemment jouer votre chat. Donc en fait il entre en concurrence avec la belle, je pense que c'est en fonction de vos goûts et de ce que vous avez mis dans votre deck aux différents slots. Mais voilà, c'est une carte très intéressante puisque vous allez pouvoir la booster plusieurs fois pour faire son effet plusieurs fois. Pourquoi pas la remonter en main pour profiter de toutes les cartes que vous aurez boostées dessus, puisque là il y a un intérêt à le booster plus qu'une fois. Donc voilà, c'est une carte encore une fois assez polyvalente, qui va vous forcer à décurver un petit peu, puisque si vous le jouez au tour 3, au tour 4 vous voulez faire son effet, vous allez devoir payer 2 et ensuite du coup vous allez pouvoir jouer qu'une carte à 2. Donc voilà, c'est un petit peu ce que veut faire l'Orcana avec cette capacité boost, c'est de sortir un petit peu de cette curve préétablie où en gros on jouait une carte. Au tour 1, on jouait un tour 1, au tour 2, on jouait un tour 2, au tour 3, on jouait un tour 3. Là, on essaye de proposer des mécaniques qui décurvent un petit peu tout ça et qui apporte un peu de profondeur au gameplay, et évidemment c'est très très agréable. On a la Clarabelle qui elle aussi est beaucoup plus forte lorsque vous êtes lorsque vous êtes premier joueur. Donc là c'est l'inverse, hein, ça accentue un petit peu l'avantage d'être premier joueur, ou si jamais votre adversaire pioche beaucoup, puisque lorsque vous jouez ce personnage, si un adversaire a plus de cartes en main que vous piochez une carte. Sinon c'est une 2-3 assez classique, on connaît, c'est surtout un alter à la grosse Clarabelle. Le Prince Philippe on l'a déjà vu, tour 4 du gros classique avec Génie veut exaucer, la 2-4 qui vous permet de piocher, qui est insaisissable, toujours aussi forte dans l'Orcana. La Madame Mime on l'a vu, ça permet de remonter des personnages et aussi de jouer un petit peu avec cette mécanique de dommage, puisqu'elle a quand même de grosses stats et qu'elle va vous permettre au début de chaque tour de déplacer des dégâts, donc c'est assez intéressant. La nouvelle carte qui pour moi est la meilleure carte violette légendaire en tout cas, et de loin, c'est le Hades cherchant un accord, la 3-4 pour 5 en crabe killer 1. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage adverse. Si vous le faites, piochez 2 cartes, sinon son propriétaire la place ainsi. Oula, je m'y perds. Sinon, en fait, soit l'adversaire, quand vous allez jouer cette carte, ça va être plus simple. Vous allez choisir un personnage adverse. Si l'adversaire choisit de défausser ce personnage, eh bien vous avez rien d'autre. Par contre, si l'adversaire choisit de ne pas défausser ce personnage, eh bien là il va vous donner 2 pioches. Et c'est là où je voulais en venir. C'est là où je trouve que le 7-10 apporte vraiment quelque chose de très intéressant. Bon, il y a aussi la magnifique version iconique de ce Hades là. C'est qu'en fait ça apporte du choix, tout le temps du choix, et beaucoup plus de profondeur dans les décisions qui vont être prises. C'est pas juste pour 5 je te détruis une créature et tu pioches 2, ou alors je te détruis une créature c'est tout, ou je pioche 2. C'est vraiment une carte qui va vous donner un choix intéressant à un moment de la game qui est assez intéressant, puisque le tour 5 est même plus tard dans la partie. L'adversaire va toujours se demander est-ce que je veux qu'il pioche 2 cartes, ou est-ce que je préfère qu'il pioche 2 cartes, ou est-ce que je préfère perdre ma créature. Et du coup je trouve que ça apporte vraiment beaucoup plus d'intérêt, beaucoup plus d'interaction et beaucoup plus de plaisir en jeu. Donc c'est vraiment une carte super cool et qui mérite du coup vraiment d'être mis en avant comme ça dans tous les decks violets. Je pense qu'en ce moment elle est en train de se faire une place en x4 dans tous les decks. L'autre légendaire qui avait fait beaucoup de bruit au début du set et qui finalement déçoit un petit peu, je pense, enfin en tout cas qui est moins dominante que ce qu'on pouvait croire, c'est la Démona, fléau du clan de Wyvern, qui elle aussi a une super version enchantée. Donc quand même là les versions enchantées du violet, ils se sont pas trompés. Enfin iconique et enchanté, c'est vraiment des très très belles cartes. Lorsque vous jouez ce personnage, épuisez tous les personnages adverses. Effet très intéressant. Ensuite, chaque joueur ayant moins de 3 cartes en main pioche jusqu'à en avoir 3. C'est le côté un peu plus... c'est ce qui rend la carte évidemment équilibrée. Sinon pour 6, une 5-6 killer 2 qui épuise tous les personnages adverses. On a vu dans le Blurple au 7-9 à quel point la Elsa était forte. Là on lui donnait grosso modo une Démona. C'était tout simplement trop fort. Heureusement elle a cette suite dans son texte qui en gros, si votre adversaire a 0 carte en main, est-ce que ça vaut le coup de jouer une Démona? Est-ce que j'ai envie de gérer son board et de lui redonner 3 cartes pour qu'il remette du board ensuite? Donc voilà, si l'adversaire par contre a
à 3 cartes en main, bah, ça peut être intéressant. C'est une carte qui, encore une fois, est équilibrée puisqu'elle n'est pas tout le temps forte et elle n'est pas tout le temps mauvaise. Il va falloir la trouver, la jouer au bon moment. Elle a aussi ce côté statut le jour qui peut être des fois un petit peu problématique. C'est pour ça qu'elle est qu'en un exemplaire, je pense, dans cette decklist là. C'est que c'est une carte qu'on ne veut pas voir à toutes les parties et qui va souvent servir d'angle. Donc un exemplaire quand même pour la trouver sur des parties où on pourrait en avoir envie. Et je crois qu'on a à peu près fait le tour. En tout cas, j'ai beaucoup parlé sur cette decklist là, puisque la Clarabelle, on l'a vu, le Prince aussi, et les deux chansons. Seulement 8 non ancrables, donc ça aussi. On arrive à avoir des decks qui sont vraiment très polyvalents, avec peu de non ancrables et c'est agréable. Et je pense que ça se sent, en tout cas quand j'explique le deck, quand j'essaye d'expliquer le deck, en tout cas comment moi je l'ai perçu. On sent qu'il y a quand même plein de notions de choix, de bon timing pour jouer les cartes, et c'est ce qui fait que ce deck là, à mon avis, est aussi dur qu'il est intéressant à jouer et aussi complexe à jouer qu'il va être gratifiant pour le joueur qui le jouera bien, puisque plus vous allez le jouer comme il faut, plus vous allez être récompensé par ce deck là. Donc à mon sens, c'est un deck qui demandera un petit peu d'entraînement, mais voilà, si vous jetez votre dévolu sur ce deck là et que vous le maîtrisez vraiment beaucoup, je pense que vous allez pouvoir faire des merveilles. La decklist, évidemment, elle n'est pas figée, il y a plein de choix possibles dans ce nouvel archétype de deck, mais voilà, c'est une decklist que je trouve vraiment très intéressante. Et quoi de mieux pour illustrer ce deck là que de jouer sur TCG Arena contre Stygian. Je vous conseille de regarder les parties, je les ai tournées en amont, et la deuxième partie surtout est vraiment très très intéressante. Bref, j'en dis pas plus, je vous laisse regarder les parties si ça vous dit, et je vous souhaite un excellent visionnage. Et c'est parti sur TCG Arena, et je suis avec Stygian. Salut, comment est-ce que ça va? Ça va, un petit peu enrhumé, mais ça va. On fait aller, on est là, on est en forme. Mais ouais, tu vas On a- passer l'hiver quand même, j'espère. Bah, j'espère aussi, j'aimerais bien aller au DLC de Go accessoirement. Faudrait que je C'est vrai que survive ce serait pas jusque-là au mal. minimum. On Bon, va lancer, je vais mettre comme ça, et je vais choisir le deck, un deck Tempo Control. à l'aise. Moi, je vais prendre ça. Et je On vais est faire d'accord, mon mulligan. je clique sur continue, on est d'accord, Ouais, hein. c'est ça. Ok. Donc là j'ai une main assez intéressante parce que j'ai la Webby, j'ai des tours 2, j'ai surtout l'alter là. En vrai j'ai presque envie de jeter ça. Je suis pas sûr qu'il joue beaucoup de chansons. Enfin en tout cas vu que je sais pas, j'ai pas envie de garder Ursula. Et je vais partir comme ça. J'ai fait mon mulligan, et bah, c'est toi qui commence. Ouais, ouais. Je suis pas sûr d'avoir fait un bon mulligan, là, je t'avoue. Ah, Moi, je joue quelque chose que j'ai pas joué du tout ce chapitre. Enfin, comme si chapitre, ça faisait un mois et demi qu'il durait là. Euh, Mais je ne joue pas mes couleurs de d'habitude, donc je suis un petit peu en ouais. interrogation. Je t'avoue que moi aussi c'est pas des couleurs que j'ai trop l'habitude de jouer. Je vais en créer des monnaies, je vais jouer le petit Olaf que je trouve assez sympa. Ah oui, celui Et qui permet de boons. je passe mon tour. Ok. Alors moi, je pense... moi, je vais jouer quoi? Webby ou Flynn? J'aurais Je bien suis envie de pas garder Webby au spécialement cas où. convaincu de mon Euh, mulligan, je, je vais j'aurais ancrer peut-être un dû Flynn et je plus. vais jouer une Webby. Et je vais Ouais, dire moi à toi. je pense que j'aurais dû mulligan autrement en vrai. Euh... Ah ouais, hein. Là, Je vais sur en mon créer Yago proche... et c'est à toi. Oula, oula, oui. En effet, Et, c'est pas et pas le... tes deux. J'aurais dû plus mulligan, je pense. Les gens se déchaîneront dans les commentaires en disant que je suis un gros nul. Bah non, mais non. Les gens sont bienveillants dans leur canard. Ouais, c'est vrai en vrai, Bah oui, je oui. trouve. Je vais ancrer une Ursula et je vais jouer un Yago et je vais dire à toi. Donc là, c'est pas trop mal. Bon, il a pas eu son tour 2, mais je pense qu'on a réussi à un peu à reprendre le board entre guillemets, dans le sens où on a deux créatures, il en a qu'une. La Bah, Sissou. ouais. Fut un temps Je où vais quand on ancrer disait ça. 6 sous, on tremblait. C'est vrai. Maintenant, c'est vrai qu'on tremble plus du tout. Je vais jouer une Clarabelle qui va pas me faire piocher et je vais dire à toi.
Donc ça c'est un peu chiant, on pioche pas sur la Clarabelle, mais bon au prochain tour on peut faire génie et ensuite grosse Clarabelle avec You're Welcome. Bon évidemment on n'a pas envie qu'il fasse Elsa au prochain tour. C'est un petit peu ce qui est pénible là. Ah sinon pour éviter ça on peut jouer la grosse Madame Mime. Je pense que c'est ce qu'on va faire. J'ai l'impression que je suis pas si bien embarqué que ça en vrai. Je vais partir à l'aventure. Je sais pas, je saurais pas trop te dire. Ouais. Je vais ancrer le prince Philippe. Je vais jouer Madame Mime qui va me remonter la Webby. Ouh là là. Et je vais dire à toi. C'est un gros ton, celle-ci. C'est un gros ton, oui. Je vais en créer Sissou, Bon, on est toujours pas bien sur une Elsa. Elsa. Ouais, Je vais incliner Clarabelle. ouais. Et Sissou va aller dans Clarabelle, je la tue, hein, ouais. Sissou va aller dans Clarabelle et je prends 2 dégâts. Bah, ça c'est chiant. La Elsa, hein, Et c'est Génie vraiment va une partir à carte, l'aventure pour 2. Reste à moi une carte que je toi. trouve très forte. Euh, Elle tape à combien là, ta 6 sous? Elle tape fort, non? Elle tape Euh, en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle tape à 2, 6. 4, 5. Ouais, elle tape à 6, ouais, exact. Je vais commencer par jouer un génie pour piocher une carte. Hmm. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais en créer une Clarabelle. Ouais. Je vais jouer une Webby. Ouais. Je vais venir prendre ta Sissou avec le Yago. Et alors là c'est compliqué. Est-ce que j'incline pour aller taper, 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 rejouer, retaper. Donc on perdrait un petit peu tout. Ah. Et je vais te dire à toi. Ouais, je vais en Je, créer je pense que Yago, je je peux vais pas. jouer Ouais. Dumbo pour 4. Je vais payer A, incliner Elsa, piocher, gagner A. Là, par contre, je crois que j'ai pas le Je choix. vais Il va falloir payer A, incliner génie, que je fasse your welcome sur son piocher Dumbo, B, sinon ça va être trop gagner chiant. A. Et je toi. Ok, C'est donc là à on pioche ça qui est pas trop toi. mal. Mais maintenant il nous faut une autre carte quoi. Je vais jouer Prince Philippe et je vais jouer Yago. Ouais. Euh, Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais partir à l'aventure avec elle. Ouais. Je vais partir à l'aventure avec le génie. Euh, Et, et je vais partir avec Madame Mime. Je vais passer à Ok. 4. Ok. Ouais, je crois que c'est ça. Et je vais dire à toi. Bon. Pour ça que je vais jouer le cavalier sans tête. Et du coup, je vais bannir ton génie. Ouais, Puisque je t'ai banni un perso, tous mes persos gagnent un attaque. ouais.
Euh, Olaf va aller dans ta Weeby. Ouais, les deux meurent du coup. Du coup, je peux activer l'effet d'Olaf et je vais reprendre le cavalier en main. Je vais ancrer. Je vais ancrer 6 sous. Je vais incliner Elsa, payer 1, gagner un de l'or, piocher une. Je vais incliner Dumbo, payer 1, gagner un de l'or, piocher une. Et je vais quest avec le génie pour 8. Ouais. C'est à toi. Hmm, je vais ancrer un You're Welcome. Pour 6, je vais jouer un Prince Philippe que je vais grouper. Ah puis mince, je me suis encore trompé. C'est pas grave, on le voit. Attends, je peux Après 15. ungroup. Du coup, Ouais. c'est comme ça. Ah, voilà, c'est beau comme ça. C'est un peu plus joli, ouais. Et là, je suis en train de me dire encore bon que t'avais pas la chanson. Ouais, ouais, j'ai pas la chanson, j'arrive pas à piocher correctement. Je vais venir taper quelque chose, mais la question c'est quoi? Je vais taper ton Dumbo. Ouais. Je vais partir à l'aventure. Je passe à 5. Mais ici, j'ai l'impression que le rouge-violet sur le play, il est très très. Et je vais partir à l'aventure là. Et ça va être à Il est toi. très, il est très très impactant sur le play en vrai. Bah, dans les match-ups violets, de toute façon, c'est la Elsa qui. C'est la Elsa tour Meilleur. 4, enfin tour 5 qui fait beaucoup de mal de toute façon. Ouais. Dans les match-ups un peu board-centriques. Bon, après, moi, si j'arrive à trouver le combo ou à piocher, c'est pas si mal. Mais là, par exemple, tu vois, la Elsa, elle tue ma Clarabelle, je peux pas piocher derrière. Mhm. La partie est globalement beaucoup plus compliquée. Ouais. Je joue le cavalier sur ton Yago. Ouais, Du coup, mes deux persos gagnent un d'attaque. Donc Elsa à 3 va finir ton Philippe. ouais. Elle meurt Voilà du coup aussi. pourquoi elle revient elle. Euh, je sais pas là. Euh, Bon, là, c'est toujours très compliqué. On n'a pas de pioche, on a de quoi lui remonter un truc, mais c'est tout. je vais jouer Yago pour 2. Je vais Quest pour passer à 10. À toi. Je vais jouer un Prince Philippe. Je vais jouer ça pour remonter ton Yago. Ouais. Je vais partir à l'aventure. Et c'est à toi. Alors pour 2, je vais jouer Diablo. Ouais. Ah, pardon. Ouf. Pour 4, je vais jouer Hercule. Je vais en créer Yago. Oh là là! J'ai pas eu le temps de me muter. C'est pas grave. Pour 3, je vais jouer Sissou. Et après, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pars à l'aventure ou pas? Euh, donc génie, c'est sûr. Génie, c'est sûr. Cavalier aussi. 14. C'est tout. Après, t'as posé le reste, je crois. Non, Ouais, Diablo, tu l'as posé là, non? il me 3. semble, ouais. Ouais, si tu l'as posé là, ouais. Ouais, ouais. Et Ah, c'est du coup, tout. c'est à moi, ouais. Ouais, 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 Je vais ouais. poser elle. Je vais taper ton cavalier. Hop. Et c'est à toi. Et je crois que t'as gagné. Pas besoin de réfléchir trop.
Ouais. 3, 4, ouais, bah ouais. 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Bah, on va faire la deuxième game si ça te va. Oui, bien sûr. Et tu prends la main, je suppose. Ouais, je vais me mettre en Ouais. premier joueur et on va refaire un petit coup de mulligan. Au mulligan, qu'est-ce qu'on veut garder du coup? Bah, ça, j'ai pas trop envie. Ça peut être pas mal sur le play. Ça, non. Je vais essayer de garder ça. Je garde pas de gogo parce qu'on veut pas. J'espère trouver des choses pas trop mal. On n'a pas de T2, c'est catastrophique. Par contre, on a Clarabelle qui est pas trop mal. Et on a deux Mother No Best. On pourrait faire Clarabelle qui chante ça au tour 5. C'est peut-être un peu tard, mais eh ben, on va garder ça. C'est parti. Du coup, je vais ancrer un Prince Philippe, jouer une Webi et dire à toi, enfin une Zaza en français. Ouais. Je vais en créer des monas. Et je vais jouer Diablo pour ma part. Ouais. Ah, toi, Là, j'arrive on pas à espère passer le piocher un tour tour. 2. Ça marche plus. Tu appuies sur espace. Bah ouais. Au Bah pire, ouais, bah appuie en ouais. haut. Il y a un bouton en haut au pire. Ouais. Parfait. Parfait, mais la draw est vraiment pas parfaite. Je vais ancrer un Prince Philippe. Je vais faire un de l'or et je vais malheureusement dire à toi. Ah. Moi, je vais en créer la bibliothèque et je vais jouer Yago. Ok. Et je pars pour un avec Diablo. À toi. Je vais ancrer un Hades. Je vais jouer ça qui me permet de piocher un. Je vais venir taper ton Yago. Ouais. Ton Je vais Yago, jouer. ton Diablo. Et je vais dire à toi. Euh, je vais en créer lumière. Je vais jouer le chat. Et Yago va aller dans Webby. Ouais. Moi, je prends un. À toi. C'est horrible, mais je vais devoir ancrer un prince. Pour jouer un prince. Et je vais dire à toi. C'est assez horrible cette main là. Ces deux Mother No Best en main là, Je vais en créer 6 sous. ça nous plombe complet. Et pour Prochain 4 tour, je vais jouer heureusement, on va pouvoir faire Yago. ça, mais À on n'a pas toi. pioché grand chose. Ça en plus, il peut la tuer, c'est horrible. Horrible, J'ai une horrible. sortie moins explosive que la partie d'avant, en tout cas. Je vais ancrer Zaza. Ouais, moi j'ai une sortie affreuse. J'ai des cartes qui me collent en main. Qui me collent aux mains. C'est assez affreux. Je vais altérer Clarabelle. Euh, Ouais. Et la question c'est, est-ce que je chante quelque chose ou pas? Ah, remarque, attends. Je vais faire un truc marrant, non? Je vais chanter une première fois sur ton Yago. Ouais, donc je le reprends en main. Je vais chanter une deuxième fois. Ah, d'accord. Les cartes affreuses qui te collent en main, elles sont fortes quand même. Attends, ouais, attends, Ah, je l'ai mis, mais vas-y. attends, j'hésite. Rollback, chef, rollback. Non, ouais, si, Le sur ton chat? chat, ouais. Ouais. Oui. Ok. Et du coup, fin de mon tour, je vais piocher 1, 2, 3, Et tu vas 4. te refaire une main. Ouais, je vais piocher 5. Ouais. En fait, ça va. J'étais un petit peu triste. Oula, non, pas 15. Et t'avais top deck la Clarabelle ou pas? Non, mais en fait, j'ai dû me séparer de plein de cartes que j'avais pas envie de me séparer. Ouais, je comprends. Euh, bon, ici, je vais créer Yago.
Ah, en vrai, c'est chaud. En vrai, la partie c'est pas trop mal. Là, j'ai pioché beaucoup. Je vais pouvoir le faire piocher énorme en gérant ses créatures. Je dois jouer ça et envoyer les deux dans Clarabelle, du coup. Ok, les demeures. Et c'est à toi. Bon, on a réussi à reprendre le board, mais il a. Enfin, j'ai des cartes en main, mais il en a aussi pas mal. Qu'est-ce qu'on va jouer? Je vais commencer par jouer un génie pour piocher un, ce qui va me permettre d'ancrer une Webby. Et t'as beaucoup de cartes en main, tu pourras avoir une autre Elsa, donc je vais dire à toi. Je me rappelle plus si j'ai ancré, je crois que j'ai ancré deux Princes Philippe, donc ça c'est un peu chiant. Ok, ça aussi c'est très pénible. C'est à toi. J'ai 6. Je vais jouer un génie pour piocher un. Je vais ancrer une Webby et je vais jouer un chat. Ok. Et ça va être à toi. Bon, on n'est pas du tout tiré d'affaire. Oh là là. Ok, tu tues mon... Ouais, horrible. Euh, Ça c'est vraiment pénible par contre. et qu'est-ce que j'ai encore moi maintenant? Je vais ancrer Dumbo. Ok, Et je vais quest avec un cavalier. Je ok. passe à 3. À toi. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? En deux, ça aurait été cool, mais on en a qu'un. Il faudrait qu'on pioche. Comment est-ce qu'on pioche là? On pourrait jeter notre chat du Cheshire, mais ce serait un peu bizarre. Non, je pense qu'on va plutôt quest avec lui. Jouer ça et le rejouer, hein. Je vais partir à l'aventure avec le prince. Ouais. Je vais jouer une Madame Mime pour le remonter en main. Hmm, et je vais rejouer le prince Philippe. Ok. Et j'en ai un deuxième en main, donc j'ai presque envie d'aller le prendre. Et je vais aller prendre ton cavalier avec mon chat. Et je vais dire à toi. Là, c'est vraiment une guerre de ressources. Le problème, c'est qu'il joue violet aussi, donc c'est dur de l'épuiser. Euh, je vais ancrer Hades. Je vais jouer Hades sur ta mime éléphant. Le fameux choix de Hades. Je pense que je vais te laisser piocher. Ok. Je C'est assez joue horrible de le laisser piocher, mais et je je peux pas perdre joue ma Madame Mime, sinon je perds la tout. bibliothèque pour 3 Ok, qui me reste. tu peux la mettre sur C'est à toi. sur le... Je pense que tu peux la mettre sur le board. Ah Comme ouais? ça, tu pourras grouper les personnages qui sont dessus. Ah ouais. Je pense que c'est pas plus mal. Ouais, non. Je savais pas qu'on pouvait. Je vais jouer une Ursula pour voir ta main. Euh, Tu peux Reveal normalement All. cliquer, ouais, tout Ouais. révéler. Ok, génie Diablo Garde. Mhm. Comment est-ce qu'on fait?
Je pourrais aussi lui bannir le lieu. En fait, je pourrais faire bannir le lieu, bannir le cavalier par exemple. Ça lui donne une pleine main, donc c'est pas forcément cool, surtout que j'ai pas Clarabelle. J'ai presque envie de garder le chat du Cheshire pour le surprendre. Du coup, je pense que je vais aller taper sa librairie. Je vais jouer un Prince Philippe. Ouais. Je vais aller taper ta librairie, enfin ta bibliothèque. 3 dégâts. Ouais. Et il s'engage évidemment. Et je vais aller taper encore ta librairie. 3. Il me reste 2. Je peux en créer un truc. Je peux en créer un truc. Mais je vais pas le faire, je vais dire à toi. C'est compliqué. T'as ton point de la librairie, oublie pas. Oui, juste, merci. C'est vraiment dommage, on aurait autre chose que des You're Welcome. Là, ils servent vraiment à rien. Je pourrais les ancrer, remarque. Génie, pour piocher une. Ah, le Je sais double pas. cavalier sans tête sur mes 2 Je génies, ne là, c'est sais pas. vraiment horrible. Je ne sais pas. Euh, je vais mettre le cavalier sur le lieu et je vais l'envoyer dans Mime. Ouais. Tu vas le finir ou pas, Mime? Donc moi je pioche une parce que j'ai banni sur le Ouais. lieu. Hadès va les finir Mime. Tu la mets pas dans le lieu avant? Voilà. Non? Tu le mets pas dans le lieu avant? Non, parce que je meurs pas. Ah oui, pardon. Ouais. Il me faut le. Ouais. Donc là, c'est pas trop mal. Je peux chanter euh, un Minion Scary qui pourrait être pas trop mal. Bon, ça tue pas le génie, mais après, moi, je vais pouvoir partir à l'aventure, finir sa librairie. Bon, l'idéal, évidemment, c'est qu'il Je vais pose mettre Diablo rien. Pourra et je vais le mettre Ça dans me le va. lieu. Groupe, voilà. Bon, le génie n'est pas dedans, mais il n'y a que Ouais, Diablo ouais. qui y est. Et Et après, il c'est te à reste un. toi. Ok. Je vais finir ton lieu. Pour 4, je vais jouer ça, mais Sur qui j'ai sur pas ma entendu. Ursula. Ouais. Du coup, elle, je vais la mélanger à mon deck. Je vais la shuffle dans le deck et je vais piocher 2. Ça, c'est joué. Euh, Prince Philippe, il va chanter ça, Minan Skeri. Du coup, ça tue ton Hades, ça tue ton Diablo. Et ça fait un Ouais. dégât sur ton génie. Cadès, ça va. Diablo, ça va. Je pioche pour Diablo. Ouais, Et je mets un compteur ici. un point de dégâts, ouais.
Je vais en créer une gogo. Et je vais jouer une Webby. Oui. Et ça va être à toi. Donc là, bon, je sais pas trop ce qu'il peut Pour, jouer, mais je fais globalement, Olaf pour 2 Diablo. ouais, globalement, s'il vient chercher avec son génie, il meurt. Oh là, oh là là, ça pose beaucoup de créatures là. Ouais. Et si jamais t'as la deuxième, mon moche et méchant mec, t'alter, bah, plus personne qui est là. Mais c'est pas grave, je tente. Je quest avec génie. Et c'est à toi. Je vais chanter avec Webby sur ton Hercule. Alors, tout Ça deck, te fait piocher 2. shuffle, 1, Ouais. 2. Je vais jouer une Clarabelle. Et je vais en créer un chat du Cheshire. Et je vais jouer une Gogo Tomago. Ouais. Fin de tour, du coup, je vais piocher 4. Et c'est à toi. On a pioché pas mal, mais on trouve pas ce qu'on veut, on trouve pas les chansons. On a la mime pour pourquoi pas remonter la gogo. On a N'écoute que moi aussi pour tempo un petit peu, donc c'est pas mal. Et on a Hades. Non, on a peut-être pas trop mal là. Je vais jouer Demona. Je vais incliner tout le monde. Je vais jouer lui. Ah, bon, la Démona c'est très pénible. Je vais en créer Elsa. Bon, c'est là que les calculs savants arrivent. Bon, c'est pas trop compliqué, hein, je pense. Diablo dans Wavy, Attends, parce que à tout moment, je peux me Génie et tromper, hein. Olaf dans Hercule. Donc, Diablo, Webby. Je prends 2 ici. Et après, si tu veux prendre les deux princes, ben les deux meurent. Ou alors tu peux envoyer les deux dans Clarabelle et les deux meurent. Et du coup, c'est là qu'il faut que je réfléchisse. Bon, je crois qu'on n'arrivera pas à sortir le combo contrôle. Philippe, quand même. Clarabelle, de toute façon, t'as pioché. Je pense que si on n'y arrive pas, on peut pas gagner la game. Euh, Ouais. Génie dans un Philippe. Olaf dans l'autre. Ouais, Et je vais faire l'effet d'Olaf. sur qui? Je vais prendre Diablo. À toi. Pas Ok. convaincu, mais on verra bien. On verra bien. Je vais jouer un Hades sur ta Démona. Aïe, aïe, aïe. Ah, tu peux piocher. Je vais piocher 2. Il est super fort, Hades, en vrai, hein. C'est assez fort, ouais. Je l'ai sous-estimé, hein, dans ma vidéo des légendaires. J'étais persuadé que le fait de faire choisir l'adversaire, c'était pas ouf. Mais en fait, à chaque fois qu'il sort, il fait mal, hein. Il fait assez mal, ouais, c'est plutôt pas, c'est plutôt fort, ouais. Je vais jouer une Madame Mime. Je vais remonter le Hades. Je vais ancrer ça. Ouh là 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 là. On va aller au time pour finir. Je vais chanter ça sur ta Démona. Oui. Et pour un, je vais poser lui. Et du coup, fin de tour, je vais prendre un avec Gogo. Et fin de tour, je pioche un.
Oui. Et c'est à toi. Je vais jouer Hades sur ta Clarabelle. Je vais te dire de piocher. Il y a un monde où j'ai espéré, tu l'as dans le fond du deck, je sais pas pourquoi. Bah, C'est vrai. moi, si tu me fais piocher, ça me va, hein. Bah oui, je me suis dit, quand j'ai dit je fais Hades sur Clarabelle, j'étais là. C'est peut-être pas une bonne idée, là tout de suite. C'est pas grave. Euh, je vais en créer Elsa parce que j'ai pioché assez, écoute. Euh, je vais incliner ton Flynn. Ouais, Oh, si je veux me débarrasser de Clarabelle, je dois envoyer Lumière, le garde et Elsa. oui. Oh, Et tu perds tout. et je perds tout, ouais. Je vais envoyer Elsa dans Tomago. Ouais, Tant pis, écoute. Je vais envoyer le garde du palais dans Flynn. ouais. C'est A qui fait Flynn. Oui. Ouais. Et je vais dire à toi. Ok. Je vais jouer un Hades sur ton Hades. Cherche la fight, en fait, c'est ça? Donc je sais pas si tu es prêt à te débarrasser de ton Hades ou pas. Hein, j'en ai besoin. C'est embêtant, tout ça. Euh... Allez, pioche. Écoute, on est là pour le beau jeu. Non, après, j'en ai besoin de moi des. Je peux pas le remettre au fond du deck. C'est pas possible. Euh, Alors là, ça fait quoi 4. Je vais taper ton garde. Ouais, il n'est plus là. Je prends un Par contre, je fais dégât. deux. Je fais deux dégâts avec lumière. Pardon, ouais. Excuse-moi, je t'ai pas entendu. Pas de Enfin, je t'ai soucis. entendu, mais T'avais pas j'ai pas écouté entendu. ce que C'est tu pas disais. grave. Judge. Tu pourrais presque, ouais. Pour 4, je vais rejouer une mime. Je Ça vais remonter suffit. mon Hades. Bah allez, stop. Je vais ancrer une Webby. Et je vais jouer un Yago. Et j'ai tout ancré, j'ai tout fait. Et je vais dire à toi. Bon, là au moins on fait des trucs. Je sais pas trop ce que ça va donner. Oula, le Hercule c'est très chiant. Je vais en créer la bibliothèque. Pour 6, je vais jouer Demona. Je vais piocher une parce que j'ai que deux cartes. Ouais, tu m'engages tout. Bon, Est-ce qu'on peut piocher notre combo? Parce que là le combo on peut le faire en un tour, donc ce serait cool. Il nous faut juste un prince. encore Hades le tour d'après, donc il faut que je me débarrasse de Clarabelle. Faut que je me débarrasse de Clarabelle, ça c'est sûr. Elsa va aller dans Clarabelle et vu que c'est à Euro, je prends. Ah non, il est pas incliné, Hercule, Ah oui. mince! J'ai fait ce combo-là un tour trop tôt, non! Euh... Mais si, je vais quand même dans Clarabelle, tant pis. Ouais, je prends Euh, 3. Et Hercule va aller finir. Enfin, Hades va aller finir Clarabelle. Tant Ouais, pis. Et Lumière va aller dans Yago. ok. Et c'est à toi. Début de mon tour, je vais. Enfin, avant de faire ça, je vais déplacer du coup Oh. 2 dégâts de ça. La question c'est sur qui est-ce que je les mets?
je vais les mettre sur ta Démona, ouais. Ok. Ah, attends. Est-ce que Non. je peux changer? Est-ce que je peux les mettre sur ton Hercule? Bien sûr. Attends, je réfléchis, putain, attends, excuse-moi. Et... Je sais pas. C'est trop dur. Et en vrai, la game, celle-ci est Elle est compliquée en vrai, hein. Ouais, elle est assez intéressante. Sur qui est-ce que je mets les dégâts? Euh, Non, je vais les mettre sur ton Hercule. C'est ton dernier mot? Ouais, c'est mon dernier mot, désolé. Ok. Je vais aller taper ton lumière. Oui. Euh, Je vais jouer un Hades sur ta Démona. Tu peux piocher. Ok, J'ai besoin de mes persos, tu comprends ça? je comprends, je comprends. Je vais jouer un autre Hades sur ta Démona. C'était pas prévu ça. Un Ma pioche. et deux. Et grâce à nous, Hades, il va coûter 70 €, hein. Je sais pas. Je vais chanter. Oula, je fais n'importe quoi. Je vais chanter avec mon autre Madame Mime. Donc ça va tuer ton Hercule et ça va mettre un là-dessus. Il te reste que 18 cartes dans ton deck, je vais te meuler si tu continues. Et pour un, je vais jouer un Flynn. Et je vais dire à toi. J'ai l'impression que ça fait 3000 ans qu'on a pris plus un seul point de l'eau. C'est vrai que là, c'est une bataille de board qui est assez virulente. Ouais, mais là, je crois que la bataille de board, elle est terminée. Et ben, je sais pas, ça dépend ce que t'as en main. Ouais, je sais pas Ah, trop. bah, j'ai plus grand-chose, Mm, malheureusement. Je vais jouer le petit Diablo pour 2, je vais jouer ouais. Lumière pour 2, je vais jouer Yago pour 2, je vais jouer Ah Sisu oui. pour 3. Voilà. Et alors, Demona va aller dans la mine qui est déjà blessée. Ok, tu prends 3. Et c'est à toi. Ok. Euh, Et tu as 6 cartes en main, j'en ai 0. Ouais, j'ai beaucoup de cartes en main, ouais. Je vais jouer. Ah, attends, jouons intelligemment. Je vais commencer par jouer ça, donc je vais le chanter avec une Madame Mime. Ça va mettre un de dégâts à tous tes persos. Ouais, mais non. Hop, hop. Euh, Demona, elle s'en prend un. Ouais, Lumière A, Yago A et Sisu A. ouais, donc pour 4, je vais jouer une gogo pour l'Oré 5. Je passe à 9. Euh, je vais jouer un Prince Philippe. Je vais jouer une Clarabelle. En vrai, c'est dommage que t'avais pas le tout gros parce que tu aurais banni tout mon board. Ouais, et je vais en jouer un autre avec un Hades. Ah, bon, ok. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Hop. Et hop. Et je vais partir à l'aventure avec lui pour passer à 10. Et je vais partir avec lui pour passer à 11. Et vas-y. Oui, je pense que la partie est. Elle aura été dur à gagner quand même, hein. Ouais, mais c'était intéressant, je trouve. 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, je suis à 8, mince. Par contre, Je il faut que gagne tu pas au passes prochain ton tour. tour. Ah, pardon. Ouais. Ah, grave. Ah, j'ai top deck la carte qui va me faire gagner. T'es prêt? Vas-y. Un Olaf. Diablo! Un Diablo. Voilà. Ah non. Écoute, je vais quest pour 4 histoire de monter à 10. Comme ça, je ne fais pas. J'aurais Ça l'impression que je serais marche. arrivé à la moitié du projet. Moi, je vais jouer ça. Bah pour 6, je vais altérer lui. Et ça finit le groupe. Non, ça finit le truc normalement.
Parce que là, je vais l'oreille pour 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ouais, pile poil. Parfait, GG. Ouais, bah merci à toi en tout cas pour cette Et c'était partie. intéressant. C'était. Franchement, c'était autant la première, c'était un peu à sens unique pour moi. Mais ouais, en fait, pour juste Autant analyser celle-ci, vite fait le deck, je pense qu'il faut vraiment réussir à trouver sa pioche. oui, Si hein. tu trouves pas ta pioche, ça devient très vite compliqué. Et si tu arrives à trouver la pioche, c'est un peu plus intéressant. Après, je sais pas trop ce que ça vaut contre certains gros decks. Mais voilà, c'est vraiment un tempo contrôle. Mais toi, ton deck a Ben, l'air cool aussi, ton rouge-violet. ici, j'ai pris la version qui a fait top 3 au Axiom Challenge là, aux États-Unis, il me semble. D'accord. Et ouais, je suis assez surpris parce que sur papier, je trouvais pas que ça avait l'air d'être aussi. Embêtant. Ouais, d'être aussi. Parce que Mais j'étais là, quand en même vrai, je embêté pense. pas mal, quoi, en vrai. Ouais, le moment où tu m'as vraiment, vraiment embêté, je pense, c'était 2 cavaliers sur mes 2 génies. Ouais. Ça, c'était Et vraiment l'air de chiant. rien, le cavalier, quand il y a du violet en face, il se prend quand même génie et. Ah non, il est pas mauvais, ouais. Attends, je vais juste clôturer la vidéo, parce que sinon elle va Ouais, durer ouais, 20 ans. ouais, 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 ouais. Merci du coup à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et ou une excellente soirée. Je vous recommande aussi d'aller voir la chaîne de Stygian, évidemment, de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et voilà, il me reste donc plus qu'à vous dire salut!